So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Salut tout le monde, je suis Laura, votre samedi sur One Day One Girl, et je vous retrouve pour vous faire la vidéo de la semaine sur nos livres. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me décider de quel livre j'allais vous parler. Je crois que j'ai même un petit peu dépassé le nombre. Donc je vais commencer rapidement par le premier livre. Donc il n'y a pas du tout d'ordre particulier, du préféré au moins bien, etc. Je vous fais vraiment au hasard. Le tout premier, c'est un livre de Guillaume Musso qui est Que serais-je sans toi? C'est un livre que j'ai adoré lire et relire. J'aime beaucoup ce bouquin et je m'en lasse pas. C'est déjà, c'est par comment sont mis en bouche les chapitres par des petites phrases comme ceci, des sortes de dictons ou de citations. Par exemple, celle-ci, c'est: il y a deux sortes de gens, il y a ceux qui vivent, jouent et meurent, et il y a ceux qui ne font jamais rien d'autre que de se tenir en équilibre. Sur l'arête de la vie, il y a les acteurs et il y a les funambules. Donc ça, c'est Maxence Fermine. Par exemple, rien que ça me donnait envie de vite finir un chapitre pour voir pourquoi cette intro avait un rapport, etc. Donc déjà, la mise en bouche des chapitres est vraiment bien. Et j'avais lu déjà plusieurs livres de Guillaume Musso, donc Je viens te chercher, etc. Et je suis accro de cet écrivain-là. Et voilà, un peu plus, un peu moins, je vous dis. C'est... voilà. Et donc le résumé, c'est: Gabriel a deux hommes dans sa vie. L'un est son père, l'autre est son premier amour. L'un est un grand flic, l'autre est un célèbre voleur. Ils ont disparu depuis longtemps, laissant un vide immense dans son cœur. Le même jour, à la même heure, ils surgissent pour bouleverser sa vie. Ils se connaissent, ils se détestent, ils se sont lancés un défi mortel. Gabrielle refuse de choisir entre les deux. Elle voudrait les préserver, les rapprocher, les aimer ensemble, mais il y a des duels dont l'issue inéluctable est la mort, sauf si. Rien que ça, j'ai dit, faut que je lise, je veux savoir pourquoi. C'est rien que ça m'a fait aimer ce livre, et je vous conseille vraiment. Je vous mettrai un résumé brief sur mon compte Facebook, un résumé avec mes impressions, etc. si ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui pour moi est un incontournable, un indispensable, qui est un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie, tout le monde devrait avoir, tout simplement par rapport à la mémoire, par rapport à l'histoire, etc. Et c'est le Journal d'Anne Frank, donc le vrai, l'édition, on va dire, officielle. Donc l'extérieur, c'est la quatrième, c'est écrit en allemand, et la traduction c'est: j'aimerais ressembler toujours à cette photo, alors j'aurai peut-être la chance d'aller à Hollywood. Anne Frank, 10 octobre 1942. Donc rien que par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à qui était cette personne, je trouve que ce livre, déjà, on devrait l'obliger à être lu à l'école. Et que, voilà, c'est un livre qui, rien que par l'histoire, parle de lui-même. Le mien est très ancien, il est vraiment présenté sous la forme d'un journal, avec les dates à chaque fois. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Je vais peut-être pas vous lire la préface tout de même, mais je vais vous lire un petit extrait. J'espère pouvoir tout te confier comme je n'ai encore pu le faire à personne. J'espère aussi que tu seras pour moi un grand soutien. Donc, dimanche 14 juin 1942, le vendredi 12 juin, je me réveillais avant le coup de 6 heures, chose compréhensible puisque c'était le jour de mon anniversaire. Seulement, on ne me permet pas d'être aussi matinal. Il me fallut donc contenir ma curiosité pendant 1 heure encore. Au bout de 3/4 d'heure, je n'en pouvais plus. Je me rendis à la salle à manger où Morée, le chat,
m'accueillit en se frottant la tête contre moi et en me faisant 1000 grimaces. Dès 7 heures, j'allais voir papa et maman. Et la suite, on la connaît. On sait l'issue tragique de l'histoire d'Anne Frank. Et moi, c'est mon livre, c'est un de mes livres chouchou. Je ne me lasse pas de le lire, je ne me lasse pas de regarder le film sur le journal d'Anne Frank, qui d'ailleurs est tiré de ce livre officiel. Donc, ça coûte rien de le lire et rien que pour savoir ce que cette petite fille a vécu, ce que sa famille a vécu, c'est vraiment très très bien. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre, à part que je l'aime d'amour. Ensuite, toujours un livre au niveau de l'histoire, etc. Je n'ai plus la cote, puisque c'est un livre qui a vécu à plusieurs choses. C'est l'histoire du pullover rouge. C'est une histoire vraie qui m'a toujours un peu fascinée. Et là, en fait, dedans, vous avez l'histoire. Donc, comment ça s'est passé. Et vous avez le crime, l'instruction, le procès, l'exécution, les plans et les lieux. Donc c'est une histoire, je pense que vous la connaissez toutes, c'est des enfants qui ont été enlevés et assassinés. Et la seule preuve, c'était un petit pullover rouge. Donc pareil, une histoire dont on nous a rabâché les oreilles pendant des années, et ça continue encore par des reportages. L'enquête, en fait ils ont arrêté, ils ont aboli la peine de mort, tout simplement parce qu'il y avait peut-être eu une erreur suite à cette affaire-là. Donc voilà, autant vous dire que c'est un livre aussi qui a de l'importance et qui au niveau de... Si on est intéressé par un peu tout ce qui est criminologie, etc., peut être intéressant. C'est celui de Gilles Perrault et franchement je vous le conseille. Certes, il est un peu conséquent comparé au petit journal d'Anne Frank, mais il se lit très rapidement. On est vite dedans et on veut vraiment savoir s'il est coupable ou non, ce qu'il a fait, etc. Donc ça, c'est vraiment un très très bon livre. Et franchement, vous pouvez le trouver en brocante sur internet ou autre pour vraiment pas très cher. Et il est aux éditions, que je vous dise pas de bêtises, que je cherche, aux éditions Ramsay. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements et un lien pour le trouver, contactez-moi et je vous en parlerai et je vous donnerai toutes les infos à connaître. Ensuite, un autre livre, c'est un livre que mon beau-frère m'a offert. Par contre, je n'ai pas la couverture qu'il y avait avec, puisque je m'en sers pour autre chose. C'est le Apocalypse bébé de Virginie Despentes aux éditions Grasset. Il est vraiment très bien ce livre. Donc, je vais vous lire un peu la mise en bouche. Valentine disparue, qui la recherche vraiment. Entre satire sociale, polar contemporain et romance lesbienne, le nouveau roman de Virginie Despentes est un roadbook qui promène le lecteur entre Paris et Barcelone sur les traces de tous ceux qui ont connu Valentine, l'adolescente égarée. Les différents personnages se croisent sans forcément se rencontrer et finissent par composer sur un ton tendre et puissant le portrait d'une époque. Donc c'est vraiment dans le temps de maintenant, c'est vraiment pour les années 2000, puisque ça traite de tous les sujets, du divorce, de l'homosexualité, de la violence, des jeunes, des parents, des grands-parents. Ça traite de tout. Et franchement, si vous aimez un peu les livres qui sont d'actualité, autant vous diriger vers celui-ci, puisque malgré que ce soit un roman, il est quand même très très réaliste. Et il y a beaucoup d'autres œuvres qu'a fait Virginie Despentes qui sont vraiment très bien. C'est quand même très cru en livre, hein. C'est pas... il y a vraiment c'est cru, hein. C'est pas enfantin, c'est pas un conte des Grimm par exemple, mais c'est très très bien. Et franchement, je l'ai lu 4 ou 5 fois je crois. Et il se lit très très bien. Pareil, il est conséquent mais rapide à lire. Et une fois qu'on est dedans, on veut connaître la suite, on veut savoir où est passée Valentine, pourquoi ses amis sont comme ça, qui est la hyène, enfin on veut vraiment tout savoir. Et ce livre est vraiment très bien pour les petits curieux.
Ensuite, un livre toujours un peu dans l'air du temps, c'est Gossip Girl. Ça fait tellement du bien de dire du mal. Donc pareil, je pense que vous connaissez toutes Gossip Girl, il n'y a plus besoin d'en faire la promo. Ça c'est clairement le livre de la série, hein, avec, vous voyez, c'est un peu présenté comme une page internet. Je vais juste vous dire un peu le résumé, mais je ne vais pas en parler plus longtemps. Bienvenue dans l'Upper East Side, le quartier chic de New York, où vivent Olivia et ses amis. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils sont beaux, ils ont un penchant immodéré pour l'alcool, la fête et la cigarette, et les grossièretés. Ils fréquentent les écoles privées les plus prestigieuses de New York, dans l'objectif d'intégrer Yale ou Harvard, et de faire les plus beaux mariages rien que ça. Bienvenue dans un monde de jalousie, d'envie, de trahison, où se nouent et se dénouent les amours et les amitiés. Le tout sous l'œil de lynx et la langue de... Alors moi je dirais pute, mais bon c'est pas écrit. De la mystérieuse Gossip Girl qui voit tout, entend et relate tout sur internet dans une rubrique où elle n'hésite pas à déformer à l'envie les aventures et les mésaventures de ses copains. Plat de résistance, le retour du pensionnat de la sublime Serena après un an d'absence. Elle est la fille que tous les garçons désirent et que toutes les filles désirent être. Le petit monde d'Olivia, son ex-meilleure amie, et de ses inséparables copines langue de vipère, risque fort d'être chamboulée. Olivia n'aura plus la vedette, elle ne sera plus la plus belle, plus convoitée, et si en plus Serena avait les meilleures notes, se mettait sur tous les profs dans la poche, et pire lui piquait Nate, son petit ami sexy. Un vent de folie va souffler sur le monde de scandale et de commérage de ces pauvres filles de riches. Donc voilà, ce livre, c'est tout simplement la série Gossip Girl. Je peux pas vous en dire plus. Si vous connaissez la série et que vous l'aimez, vous allez forcément adorer celui-ci. Il y a également le Gossip Girl, vous m'adorez, ne dites pas le contraire. Donc celui-ci je ne l'ai pas lu, mais à l'époque en 2004 il coûtait 7,50 €. Donc à mon avis vous pouvez les trouver pour pas très cher. En plus je l'avais eu dans un magazine. Donc voilà, c'est aux éditions Fleuve Noir. Donc jetez un oeil si vous aimez ça. À mon avis vous devez les trouver pour 1 ou 2 €. Et ensuite un de mes livres chouchou, et qui est un roman tiré d'une histoire vraie. C'est le livre de Jean Telet, Mangez-le si vous voulez, aux éditions Julliard. Donc c'est un livre très fin, avec des illustrations, et comment ça s'appelle, le résumé, c'est: nul n'est à l'abri de l'abominable, nous sommes tous capables du pire. Donc ça commence bien. Le mardi 16 août 1870, Alain de Monéis, jeune périgourdin, intelligent et aimable, sort du domicile de ses parents pour se rendre à la foire de Haute-Faille, le village voisin. Il arrive à destination à 14 h. 2 heures plus tard, la foule devenue folle l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même mangé. Pourquoi une telle horreur est-elle possible? Comment une foule paisible peut être saisie en quelques minutes par une frénésie aussi barbare? Jean Telet a reconstitué avec une précision redoutable chaque étape de cet atroce chemin de croix qui constitue l'une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire du XIXe siècle en France. Donc franchement, un livre à lire si vous aimez tout ce qui est histoire réelle, romancée un petit peu, avec des dates précises, des lieux et des leçons un peu, puisque c'est vraiment... quand vous lisez ce livre et que vous voyez ce que l'humanité est capable de faire pour une erreur, c'est catastrophique. Donc un livre à lire. Dans la même catégorie, il y a Le Petit Magasin des Suicides de Jean Telet, qui est un livre où tout le monde est triste, tout le monde, les parents, enfin des gens tristes ont créé un magasin où les gens viennent acheter ce qu'ils ont besoin en fait pour se suicider. Et le jour où ils ont un enfant qui sourit, plus personne a envie de se suicider. Et voilà, le livre part un peu de cette histoire là. Donc voilà pour mes livres préférés, on va dire. C'est pas vraiment mes lectures du moment, puisqu'en ce moment j'ai pas vraiment le temps de lire,
mais c'est vraiment les livres que j'aime lire, relire quand j'ai le temps, et des livres très très intéressants pour des leçons de vie, pour apprendre, pour comprendre. C'est vraiment des livres très très bien. Donc voilà, je vous mettrai dans la même journée le tag de présentation que je ne vous ai pas fait, mais je vais vous le mettre, je vous mettrai le lien sous cette vidéo et vous le trouverez également sur la chaîne de One Day One Girl. Je vous fais un énorme bisou et je vous retrouve tout à l'heure dans ma prochaine vidéo. Bye bye!